L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 9 octobre, dans les antres et dans les cavernes de la terre. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Ésaïe 2, verset 19. Ceux qui avaient été cachés avaient été dispersés à cause de l'inimitié des hommes envers la loi de Jéhovah. Et ils avaient été opprimés par tous les pouvoirs du monde. Ils avaient été dispersés dans les cavernes de la terre comme résultat de la violence de leurs adversaires, parce qu'ils avaient été fidèles et obéissants aux lois de l'Éternel. Mais la libération du peuple de Dieu viendra. Le Seigneur se montrera à leurs ennemis comme un Dieu qui rétribue avec justice. Des cavernes de la terre qui ont été cachettes secrètes du peuple de Dieu, ils seront appelés à être ses témoins fidèles et authentiques. Les personnes qui se sont vantées de leur rébellion accompliront ce qui nous est présenté dans Apocalypse 6, versets 15 à 17. Dans ces mêmes grottes, ils trouveront les déclarations de la vérité. Dans des lettres et des publications qui témoigneront contre eux, les pasteurs confus qui conduisirent leurs brebis sur de faux sentiers entendront les accusations qui leur seront faites. C'est vous qui avez considéré la vérité avec légèreté. Vous nous avez dit que les adventistes avaient la vérité. Le sang de nos âmes est sur vos vêtements sacerdotaux. Que ferons-nous, nous qui avons écouté vos interprétations erronées des Écritures? Quand Christ viendra se venger de ceux qui éduquèrent et préparèrent les gens à transgresser le sabbat de Dieu, à battre son monument et fouler aux pieds la nourriture de son champ, les lamentations seront vaines. Ceux qui firent confiance aux faux pasteurs avaient la parole de Dieu pour vérifier eux-mêmes, et ils découvriront que Dieu jugera tout homme qui a eu connaissance de la vérité et a rejeté la lumière parce qu'elle réclamait un sacrifice et impliquait le port de la croix. Les rochers et les montagnes ne peuvent les soustraire à l'indignation de celui qui est assis sur le trône, ni de la colère de l'agneau. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.